Nous adorons les travaux inutiles qui sont, on a souvent l'impression, un truc spécialement belge, une spécialité bien de chez nous. Des travaux qui ont quand même coûté des millions à qui? À nous. Ah bah oui, j'ai pas bien entendu. Nous les contribuables. Samy Ozni est allé à la recherche des plus beaux ponts de Belgique. Regardez. On va s'arrêter au pied d'un pont construit au milieu de nulle part à Perouet en Brabant wallon. À Châtelet, un pont inutile qui devait enjamber la Sambre, des centaines de milliers d'euros dépensés en pure perte. En Belgique, on a souvent l'impression d'un déjà-vu. 1986, la RTBF filmait des ponts inutiles. Quelques ponts inutiles ont déjà été construits à tout hasard. C'est avec notre argent qu'on a bâti ça. Il faut payer les contributions et tout. Ça a coûté des millions, des dizaines de millions et ça ne sert à rien. Que diraient les habitants de 1986 du futur? Les travaux inutiles existent-ils toujours? Le seul moyen pour eux de le savoir, emprunter la voiture à voyager dans le temps, de retour vers le futur. Avec Doc et Marty, direction 2024. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Doc, rien n'a changé. Non, Il y a 7 ans, le contournement de Perouet a été abandonné. Conséquence, ce pont construit au milieu d'un champ est devenu à tout jamais inutile. Coût de cet ouvrage remarquable, 750 000 €. Bon, on en fera peut-être un centre d'art ou une piste de skate. En route, Marty. On va maintenant du côté de Charleroi, à Châtelet. Regardez Doc, un nouveau pont inutile. Celui-ci est à l'abandon depuis 2016. Il devait enjamber la Sambre. Ici, c'est l'argent du contribuable européen qui a été dépensé en pure perte. Ils vont jamais nous croire en 1985. Quelle déception ce futur. Les voyages dans le temps, ça fait beaucoup trop souffrir. Doc, une dernière surprise, ce pont inutile en Flandre, à Drongen. Il a été mal construit, il est trop étroit. 2 camions ne peuvent se croiser. Et en plus, il est tout nouveau. Il a été fini l'année passée. Coût, 8 millions d'euros. Et oui, Doc, nos décideurs n'ont pas tiré les leçons du passé. Le futur ne semble pas meilleur. Retournons dans les années 80. Au moins la bière y est à 20 francs. Bah oui, on a l'impression qu'on jette l'argent par les fenêtres. Je vous rassure, ces billets-là sont des billets factices. Bon, Sacha, on vous retrouve, vous êtes toujours avec vos invités. Est-ce qu'ils peuvent nous garantir ce soir que les travaux inutiles, c'est de l'histoire ancienne? C'est une super bonne question. Est-ce qu'effectivement c'est la fin des travaux inutiles et est-ce qu'on n'aurait pas un gros travail utile à mener bientôt, François Dequesne? En tout cas, la situation budgétaire de la Wallonie aujourd'hui ne permet plus de gaspiller l'argent. C'est très clair. Je prendrai un exemple. Le gouvernement précédent avait envisagé de financer l'installation de bornes électriques par le biais de subsides. Et on a vu aujourd'hui que dans les régions voisines, en Flandre, en France, on peut le développer sans subsides. Donc on a arrêté ça. Il n'y aura pas de dépenses, pas de subsides. Ce seront des concessions, des appels. Et il y a des entreprises qui sont prêtes à prendre ces responsabilités. Et donc il faut faire assumer par le privé ce qui peut l'être. Et on évite de gaspiller de l'argent public. Fin de gaspillage de l'argent public, et on va travailler sur les voitures électriques et sans dépenser. Ben voilà, là aussi on a bien avancé. Merci Sacha, on avance à tout à l'heure. Bon, heureusement, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il existe aussi des histoires qui se terminent bien, des histoires de travaux qui sont sur le point de bien se terminer. Par exemple, on peut aller du côté d'une ville que vous aimez bien, Fanny, et parler du métro de Charleroi. La musique de Victoire, là, Somebody Jamaica. Ah bah oui. Alors on va un petit peu quand même. On va pas se mentir, Annie. On aime bien faire la fête à Charleroi. Tout à fait. Mais il faut quand même dire la vérité. C'était plutôt mal parti cette affaire. Exactement. Alors maintenant ça va. On est quand Ça même va resté mieux. longtemps avec des stations fantômes pendant des années et des années pour au final avoir quand même droit au métro et la ligne vers Châtelet. Et ça c'est voilà. Si vous venez du coin, c'est plutôt pas mal. Oui. La ligne Châtelet arrivera normalement la M5 en 2026. Alors tous ces retards, Annie, ça engendre des coûts supplémentaires. Et au final, la facture, elle est de combien pour ces travaux? Écoutez, je vais vous dire que il y a des entretiens depuis la construction en 85 de cette fameuse